Ça fait pas mal d'une année, ça peut faire. Entre les fêtes, les coupures. Ouais, ça peut faire un an à peu près, avec les Chagim et tout. Alors on est dans page 16. Donc on a parlé hier des Kisufim, c'est-à-dire de mettre toute cette Torah par des Kisufim. Et c'est comme on dit, Yesh Hevel, qui se fait sur la terre, c'est-à-dire Hevel, Yesh Hevel. Prinat Hevel P, quand il a dit, c'est une des explications aussi qu'il a dit Shlomo HaMelech, il a dit Hevel, Akol Hevel, Hevel Havalim. Ça veut dire, Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire que tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est futile, mais il y a un autre côté, d'après ce que Rabbeinu dit ici, que Shlomo HaMelech il a dit, sache que tout c'est du Hevel, tout c'est Hevel Havalim. Ça veut dire que tout maintenant ce que tu fais dans ta vie, ça dépend uniquement de ce que tu respires, c'est tout. C'est ça ta vie. Hakol Hevel, c'est-à-dire maintenant si tu t'es accroché une neshama d'un tzaddik, tu vas devenir un tzaddik. Peu importe comment tu es, toi tu es un bout de caoutchouc, tu n'es rien du tout. Ce qu'on met dedans, c'est comme ça que ça va se faire. Et si tu t'es accroché à un Hevel de Klippa, alors Chas v'Shalom, c'est après il faut faire des... Si maintenant la personne elle est forte, c'est un tzaddik, alors il lutte contre ça, et il arrive à réparer cette âme-là, à la faire sortir de lui et la réparer. Mais si, comme la plupart des gens, c'est pas des tzaddikim, en général, quand ils ramassent un courant d'air comme ça, un microbe, il tombe. C'est des virus spirituels. On va dire ça se propage dans la personne. Comme physiquement, vous voyez des gens, les pauvres, des fois, ils rentrent à l'hôpital pour quelque chose de bénin, ils rentrent pour une petite chose, ils attrapent un virus et ils ne savent même pas ce que c'est. Ils disent que les virus qu'il y a dans les hôpitaux, c'est les virus les plus durs qui existent. Parce qu'ils sont dans des milieux, ils ont l'habitude de lutter contre tous les produits qu'il y a là-bas, etc. Ça, c'est la même chose dans la Torah et tous les gens, des fois, ils ramassent, dans la Torah même, ils ramassent des virus qui les font dévier complètement. C'est pour ça que Chas v'Shalom, il ne faut jamais juger quelqu'un, il ne faut jamais dire, tu vois, regarde celui-là, il a lâché, il est parti, regarde comment il était, regarde maintenant. Il ne faut jamais juger qui que ce soit, parce que si quelqu'un il se prend un courant d'air, il va être au moins aussi dans la même situation que l'autre, si ce n'est pas pire. Ce que tu peux être sûr, c'est que la personne, elle souffre de ça, ça tu peux être sûr, que c'est une souffrance. Quand tu vois quelqu'un qui dans sa vie, il avait un équilibre, il avait dans la Torah, il avait quelque chose, et il l'a perdu, sache qu'il souffre de ça. Et c'est pas lui qui a voulu ça, mais seulement il y a eu des moments de glissade dans des milieux ou des choses qui ont fait qu'il a ramassé un virus spirituel, un Hevel. Alors ce qu'il dit Shlomo HaMelech, Akol Hevel Havalim, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est des Hevel, c'est tout. Vanité, c'est ça, il dit vanité, traduction. Tout est vanité à la France. Oui, vanité, vanité, c'est la traduction, c'est la traduction d'un côté du mot, en français. Mais en Lashon HaKodesh, le mot Hevel, ça veut dire souffle aussi. Voilà. Quand on dit tout, c'est comme je dis, tout c'est du vent. C'est du vent. Voilà, comme si vous dites en français, c'est du vent. Ça veut dire Hevel, c'est du vent. Mais ici, le mot vent, c'est pas tout à fait le mot. Ici, c'est le mot souffle. En Lashon HaKodesh, ça veut dire en même temps, c'est quelque chose c'est de la vanité, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est du vent. Mais aussi, ça veut dire c'est un souffle. Alors quand Shlomo HaMelech il dit tout n'est que souffle, ça veut dire que tout, l'homme, il est résultat du souffle. C'est un yesod, Hein? C'est un yesod. C'est un arba yesod. Oui, le Hevel, c'est le vent. Ouais. Mais ici, si tu veux, dans l'Arba Yesodot, le Hevel, c'est-à-dire le vent, tous les Arba Yesodot, ils sont Tovvera, en même temps. Mais ici, il y a des Havalim, il y a des vents qui sont fabriqués par des individus et qui sont entièrement mauvais, ou entièrement bons, ou entièrement mauvais. Donc celui qui se prend un vent, un coup de vent. Voilà, il se prend un coup de vent, ou là il dit il a le vent en poupe. Alors il prend un bon vent. Alors il est, comment dire quelqu'un, quel bon vent t'amène. Voilà, quel bon vent t'amène. Ça veut dire que maintenant c'est venu, c'est qu'il y a un bon vent.
Et maintenant, si quelqu'un s'est pris un mauvais vent, une boule puante comme ça, quelque chose qui l'emmène complètement à côté, malasot. Mais l'homme, les maasé, sa responsabilité, c'est rien que de se mettre dans des endroits protégés où il n'y a pas de faire attention au havalim. C'est à ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention aux microbes spirituels parce que c'est des choses qui se collent. Surtout quand quelqu'un il revient d'un monde où il était dans la clipa, quelqu'un qui a vécu parmi les clipotes, quelqu'un qui était dans la touma, dans des choses impures. Il faut savoir qu'on lui fait un chesed, il fait tchouva, etc. Mais il ne faut pas qu'il joue avec ces choses-là, parce que lui, il est beaucoup plus vulnérable que quelqu'un qui est dans la Torah depuis longtemps, ou bien qui est né dans la Torah, parce que lui, il a ce qu'on appelle dans Roser Venio, c'est-à-dire qu'il a quelque chose en lui qui peut se réveiller, c'est-à-dire il a une base en lui que pour l'instant, cette base-là, elle est retenue, c'est-à-dire ces éléments négatifs, ils sont neutralisés pour l'instant, mais ils n'ont pas disparu, ils sont que neutralisés. Ils n'ont pas disparu, parce qu'on peut pas faire disparaître. J'ai dit, l'autre fois quelqu'un m'a demandé ça, pourquoi quand on fait tchouva on ne change pas tout de suite, etc. Parce qu'on ne peut pas. Le fait que maintenant que le mal et le bien, Rabbeinu dit, sont imbriqués l'un dans l'autre. C'est-à-dire que le bien et le mal, ils sont mélangés dans la personne. Si maintenant vous voulez arracher le mal, vous arrachez le bien en même temps. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un il a par exemple une mida, un comportement, il a un comportement de chesed, ce comportement de chesed, si maintenant ce comportement de chesed il est dans la klipa, alors ça donne de Ishmaël, ça donne de la klipa de Ishmaël. Si maintenant vous lui arrachez le chesed, c'est pas un tri que vous avez fait, c'est-à-dire vous lui avez arraché la mida complètement, la personne elle est perdue, parce que sa mida, son comportement à lui, c'est le chesed. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un tri dans le chesed, c'est-à-dire les mishpatim, la Torah, elle va faire un tri dans le chesed, c'est-à-dire elle va alimenter le chesed qui est positif, et elle va éliminer le chesed qui est négatif, de manière à rééquilibrer la mida. Et maintenant, si on arrache à quelqu'un complètement le bien et le mal, d'un coup, si on arrache le mal, on dit ah non, le chesed que tu fais, il n'est pas bien, comme Ishmaël, alors maintenant on arrache le bien aussi, c'est-à-dire il ne reste plus rien, la personne elle est perdue complètement, elle n'a plus de repères, elle s'est perdue entièrement, elle n'est plus elle-même, elle s'est arrachée complètement son identité. Donc on est obligé de faire attention, de faire doucement, et de faire un tri, c'est-à-dire doucement, on va enlever doucement le bien et le mal il va tomber, on va récupérer le bien et le mal il va tomber. Maintenant, pendant cette période-là, la personne elle est très vulnérable parce que les maasé, elle a encore le mal qui est en elle et il suffit qu'un élément extérieur il vienne, il va se rajouter au mal qu'il y a déjà dans la personne et il va pouvoir se renforcer contre le bien parce qu'il a trouvé déjà, comme c'est écrit, toutes ces halachot-là, on les voit dans les halachot de Taharuvot, dans les mélanges, dans le Yoredéa, dans le Shulchan Aruch Yoredéa, dans le mélange entre le lait et la viande, ou entre les choses interdites et les choses permises. Ça s'appelle min, matzah et mino, choser venio. C'est-à-dire il y a une espèce qui a retrouvé son espèce et elle se réveille, parce que maintenant ils se mettent tous les deux ensemble. Par exemple, quelqu'un il a 60 kilos de viande cachère. Maintenant, il y a 500 grammes de porc qui tombent dedans. De ces 500 grammes de porc, ils sont annulés, d'accord? Maintenant, s'ils tombent dans ce mélange, il tombe encore 600 grammes de porc. Est-ce que maintenant, on dit que les 500 grammes de porc qu'il y avait avant, ils n'existent plus parce qu'il y avait 60 kilos, ils les ont annulés, ils les ont fait disparaître, ou non? 60 kilos, ils ont la force de maintenir les 500 grammes de porc, de les neutraliser, mais pas de les faire disparaître. La différence, c'est ça, c'est que maintenant, s'il tombe 600 grammes dedans, est-ce qu'il s'ajoute aux 500 grammes qu'il y avait là-bas, et à ce moment-là, ils sont plus que 1 kilo, et tous les 60 kilos, ils ne sont pas cachers, ou on dit non, les 500 grammes qu'il y avait là-bas, ils sont morts, ils n'existent plus, ils ont été détruits par les 60 kilos, et les 600 grammes, c'est quelque chose de nouveau, donc eux aussi, comme ils sont moins qu'1 kilo, ils vont être détruits par les 60 kilos. Alors la halakha, c'est que maintenant,
quand on dit min, matzah et mino, c'est-à-dire que maintenant le porc qui avait dehors, il a trouvé son copain qui était dedans, et Choser Veniour, l'autre, il était endormi pour l'instant, parce que les 60 kilos, il le neutralisait. Mais maintenant qu'il a trouvé un copain, ça y est, ils se sont mis ensemble tous les deux, et ils sont arrivés à combattre tous les 60 kilos, ils les ont rendus. Alors la tchouva, c'est la même chose. C'est-à-dire maintenant, quelqu'un, il a fait tchouva, mais il doit savoir que le mal, il est là, mais pour l'instant, il est neutralisé. Parce qu'il y a des shabbatot, il y a de la kashrut, il y a de la Torah, il y a des tfilines, il y a beaucoup de choses que la personne, elle fait, que ce mal-là, il est neutralisé pour l'instant. Pour l'instant, on l'a mis de côté. Mais il faut pas lui amener des copains. Parce que si tu lui amènes des copains, c'est très dangereux. Parce que la personne, elle n'est pas guérie du tout de ça. Parce qu'on ne peut pas la guérir en une fois, sinon on va la tuer si on la guérit en une fois. On peut pas, elle va mourir si on la guérit en une fois. Tu vas trouver un Ben Adam comme quelqu'un qui sort quelqu'un qui est avec des drogues dans un hôpital psychiatrique. Tu vois une personne, elle ne sait plus ni ce qu'elle est, ni ce qu'elle veut, ni d'où elle vient, ni rien du tout. Alors maintenant on est obligé de trier. Le fait qu'on est obligé de trier, on va laisser le mal pour l'instant. Ce mal, il va rester il va rester là le temps qu'on fasse le tri, puisqu'il est mélangé avec du bien. Il est là, il est présent, mais il est neutralisé. Mais il faut faire attention qu'il ne se trouve pas des acolytes, qu'il ne trouve pas des associés. Parce que s'il trouve des associés, il peut refaire basculer la chose. Alors tous ces inyanim-là, c'est les inyanim de Hevel. C'est-à-dire, à Kol Hevel, Hevel Avalim, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est que des souffles, les maasé. C'est que les personnes, elles ont trouvé un souffle positif. Ce souffle positif, il a permis à la personne de faire tchouva, ou Hachem, d'avoir envie d'être dans la Torah, d'avoir un kesher avec HaKadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est des nissim, gdolim meod, c'est des grands miracles que quelqu'un il a eu. Comment il doit protéger ça? Rabbeinu dit, tu as un trésor, il faut le garder, ce trésor. Il faut le protéger. Pourquoi quelqu'un il a chez lui il a un trésor, il met des alarmes, des trucs, toutes sortes de choses pour garder son trésor. Les mains, c'est... Même si on vient, même si on lui vole tout son argent, alors il n'est pas mort, qu'est-ce qu'il y a? Il peut aller travailler chez Renault et recommencer à zéro, et c'est tout, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas la fin du monde. Mais tu vois que la personne, elle met des trucs, des gardes, même il y a des gens, ils ont des gardes, ils ont des trucs, parce qu'ils ont peur qu'on leur vole leur argent. Maintenant, quelqu'un qui a fait tchouva, il doit mettre des gardes et des systèmes d'alarme encore beaucoup plus que ça. Parce que si on lui vole, si à lui on lui vole, alors on lui a volé sa vie, mamache. C'est pas de l'argent qu'on lui a volé. On lui a pris sa vie. Donc maintenant, si la première chose, quelqu'un fait tchouva, il faut qu'il change de fréquentation, il faut qu'il change de milieu, il faut qu'il change la musique, il faut qu'il change la littérature. Il faut faire attention. Il faut faire attention de pas rentrer à la maison des littératures qui sont pas bien. Même si quelqu'un dit bon, c'est juste pour voir un peu truc, il faut faire attention parce qu'il y a dans le monde, il y a des mots qui sont des mots morts dans lesquels il n'y a rien du tout, mais il y a des mots qui sont hyper puissants. Il y a des expressions qui peuvent détruire une personne. Une expression, c'est toute une phrase. Avant Ben Nachman, il dit que maintenant, et après ça me rappelle autre chose que Rabbeinu dit, je vais dire d'abord ce qu'il dit Rav Ben Nachman. Rav Ben Nachman, il dit que maintenant, uniquement de lire quelques mots dans un livre d'un apikoros, dans des livres d'apikoros, une personne elle peut tomber complètement. Avec quelques mots, ça peut lui tourner la tête complètement. Parce qu'il y a des mots qui sont dangereux. Maintenant, Rabbeinu dit que c'est dangereux d'étudier dans un livre dans lequel quelqu'un, un athée ou un idolâtre, il a étudié dans ce livre-là. Pourquoi ? Parce que maintenant, d'après ce qu'on étudie ici, c'est facile à comprendre. Parce que lui, maintenant, quand il lit le livre, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, ça lui réveille, lui, comme c'est maintenant quelqu'un qui est dans l'idolâtrie ou quelqu'un qui est athée, etc., lui, qu'est-ce qu'il cherche ? Ça réveille chez lui le mal. Maintenant, ce mal qui se réveille chez lui, ça lui donne envie des imaginations négatives. Merci. Ça lui donne de l'imagination négative. Maintenant, cette imagination négative, elle rentre dans les lettres du livre. Puisque maintenant, on a dit que
la personne, elle met des voyelles dans les lettres. Ça veut dire que maintenant, ce vouloir qu'il a négatif, qui lui a été inspiré par le livre, il rentre dans le livre. Et quand maintenant quelqu'un vient après, il va à la Bibliothèque nationale, il emprunte un livre, il dit « Ah, je voudrais un livre de ça », et il commence à lire ce livre. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ce souffle-là qu'il a laissé l'autre, il se réveille maintenant. Il se réveille dans la personne et il peut complètement le détourner. Et le contraire aussi. Pourquoi maintenant quelqu'un il s'attache à... Il y avait le José de Lublin. Le José de Lublin, quand il est décédé, alors ils ont vendu ses affaires. Ils ont vendu sa kippa. Et un chassid, il a acheté sa kippa... Une certaine somme, la kippa du José de Lublin, quelqu'un met ça sur sa tête, c'est pas pachout. Voilà, il y a des Yaakov, il a le pyjama des Rav Israël et tout. Les gens, ils aiment, c'est un kécher qu'il y a, parce qu'ils savent que cette chose-là, elle a été sur le corps de quelqu'un de Kadosh et tout, c'est une flamme haute. Alors maintenant, lui, il avait sa kippa, le José de Lublin. Alors, ils l'ont vendu, ou quelqu'un l'a acheté. Alors maintenant, sa femme, la femme du José de Lublin, qui était encore vivante, elle l'a lavé, elle a bien fait propre et tout. Et après, la personne qui l'a acheté, elle est venue la chercher. Alors l'acheteur lui a dit « Mais moi, c'est pas la kippa que je voulais. La kippa, je peux en acheter une, ça coûte rien du tout. Moi, ce que je voulais, c'est toute la présence qu'il y avait dedans, la transpiration du rosé, tout ce qu'il y avait là dans cette kippa. Tu me l'as lavée, elle ne vaut plus rien, la kippa. Qu'est-ce qu'elle vaut? C'est un truc de musée. Il y a pas une moi, c'est la présence que je voulais. C'est ça qui m'intéressait. Pourquoi maintenant, quand on met les vêtements ou la kippa, nous dit d'un tzaddik et tout, ça influence? Parce que c'est ça, c'est les avalim. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les avalim, ils se collent. Et la personne, elle met ça. Et elle est tu vois, des enfants, tu vois, qui veulent mettre des vêtements de leurs grands-parents ou des choses comme ça. Et des enfants, comme ça, ils sont attachés tu vois, ils vont chercher là-dedans parce qu'ils recherchent le souffle de la personne. Alors, ils cherchent dans ses vêtements, dans des choses où il y a eu le hevel, où le souffle est passé. Toutes les choses, elles sont porteuses de vitalité. Ça dépend de quel côté ça vient. Alors, il dit ici, des fois, il y a des rechaïm. Il leur arrive que Maaseh Tzadikim. Quelqu'un il voit que Mamash c'est un rachat, il voit quand même il a fait tchouva, on lui a donné ce qu'on lui a donné et tout, il n'arrive pas à se débarrasser du mal qu'il y a en lui. Il est encore Mamash plein de choses qui sont négatives. Mais combien il doit être content, ce monsieur-là, qu'on s'est occupé de lui et qu'on lui a parachuté une âme qui lui a permis de faire tout ce chemin-là et de se rapprocher d'Hachem et de faire combien des Shabbatot et des mitzvot et de construire une famille, d'avoir des enfants, de monter en Eretz Israël. Justement, s'il voit qu'il n'est pas bien, qu'il a beaucoup de choses chez lui qui ne sont pas en accord avec la Torah, combien il doit être joyeux que Baruch Hashem, comme il a pu quand même véhiculer un souffle positif en lui. Il doit être sameach meod, encore plus que quelqu'un qui est comme il faut, encore plus que quelqu'un qui est kasher. Parce que quelqu'un qui est kasher, il est kasher, c'est un keli qui est propre, il a attiré des choses qui sont bien, parce qu'il est propre. Mais quelqu'un maintenant qui a un récipient plein de choses pas bien, et malgré ça, il est arrivé à accrocher une neshama de tzaddik, mais il doit être sameach meod, il veut beaucoup être sameach, beaucoup remercier Akadosh Baruch Hu. Maintenant les gens, ils font le contraire. C'est-à-dire que maintenant, ils ont reçu une âme positive. Alors ça, eux, ils croient que c'est eux. Le souffle qu'ils ont reçu, ils croient que ça, c'est eux. Et maintenant, ce qui n'est pas bien, ça, c'est quelque chose qui les dérange. Ça, mais ils disent, mais pourquoi je ne suis pas bien et tout? Mais c'est le contraire. Regarde d'où tu es parti. Tu es parti de quoi? De quelque chose de bien? Tu n'es pas parti de quelque chose de bien. Donc la base que tu avais, elle n'était pas bien. Maintenant, sur cette base qui n'était pas bien, on t'a donné le mérite de recevoir une âme positive d'un tzaddik et tu verras un jour qui c'était. Tu verras qui est-ce qui a prié pour toi, où c'est que tu as ramassé cette vitamine-là, c'est-à-dire ce contraire le contraire du virus. Je ne sais pas si ça existe comment ça existe le contraire du virus, quelqu'un qui a ramassé des trucs de hyperactifs ou je ne sais pas, un truc qu'il y a... Médicament. Ouais, comme un antidote, ça s'appelle l'antidote. Non, mais pas une antidote, parce qu'une antidote, ça veut dire que maintenant, la chose, elle va lutter contre le virus. Maintenant, je te parle, la personne, elle reste avec tout ce qui n'est pas bien. Et sur ça, on met un moteur positif. Et le moteur positif, il va commencer à tourner dans le positif. Et le négatif, il est là, il est toujours là.
Alors maintenant, la personne, elle n'est pas contente qu'elle a du négatif. Elle croit que elle, c'est le côté positif, c'est ça sa nature. Mais c'est pas vrai, regarde d'où il est parti. Il est parti, il était complètement noyé dans la boue. Maintenant, on lui a donné une grue qu'il a tirée. Alors lui, maintenant, il croit que lui, c'est tout le bien qu'il y a en lui, c'est ça sa véritable identité. C'est pas vrai. C'est son identité dans sa racine. Mais maintenant, là où il était, non. Donc il doit être joyeux. Comment il doit remercier à Kadosh Baruch Hu? Oh, Hachem, regarde, tu as eu pitié de moi. Combien de gens je vois qui sont mieux que moi? Maman, j'ai des gens mieux que moi, et des gens, ils sont bien. C'est des gens bien, ils sont propres, ils sont bien, ils sont honnêtes, ils sont travailleurs, tout ce que tu veux. Et ils sont à côté complètement à côté. Et si tu les prends en tant qu'individu, ils sont très très bien. Maman, j'ai des gens très bien, mais la Torah, ils n'ont pas ramassé de ce souffle-là, ils n'ont pas trouvé. Il n'y a pas un souffle qui est venu, qui les a éveillés, qui leur a donné un enthousiasme pour commencer à se rapprocher d'Hachem. Ils n'ont pas eu ça. Mais c'est des gens très bien. Si tu prends l'individu lui-même, tu prends un Baal Tshuva, des fois, quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, tu vas voir que le gars dans la Torah, au point de vue humain, au point de vue des Eretz, c'est tout, tu vas voir qu'il est beaucoup plus avancé que l'autre. Que l'autre, c'est un voyou à côté de lui. C'est un voyou, mamache, mais le voyou, il est dans la Torah. Ce voyou, il est dans la Torah. Et l'autre, il n'est pas dans la Torah. Il n'arrive pas, pour l'instant, il n'y a pas eu. Alors, comme je vous dis hier, qu'il m'a demandé, monsieur, le lien, c'est que souvent, les gens qui sont déstabilisés, ils arrivent à attraper des souffles, parce que c'est des gens qui sont pas stables. Donc, ils sont un peu dans tous les endroits. Alors, des fois, ils attrapent quelque chose de positif qui les emporte complètement, un souffle. Mais il ne faut pas oublier d'où ça vient. Il ne faut jamais oublier d'où ça vient. Il dit ici, il y a des gens qui leur arrivent des maasim de tzadikim. Tu vois que la personne devient tzadik mamash. Alors que c'était un voyou complet. Maintenant, il est devenu un tzadik mamash. Avec un souffle qui est rentré en lui. Chez Noflim lo bevadaï ure tshuva. C'est sûr que lui, il tombe sur lui des pensées de tshuva. Au moment où il lui arrive une âme sainte qui vient de vouloir ça, c'est-à-dire que les tzadikim, ils ont fabriqué, les gens qui sont dans la Torah, ils ont fabriqué toute la journée des vouloirs positifs, et ces vouloirs positifs, ils ont été, et ils ont fait leur travail. Et donc après, soit maintenant la personne, chas de shalom, elle peut abîmer cette âme positive qui est rentrée en elle, c'est-à-dire elle peut renforcer le mal contre le bien et donc détruire cette âme positive, cette énergie positive, ou bien c'est l'énergie positive qui va gagner sur le négatif. C'est une lutte qu'il va y avoir. Ça peut se faire comme ça instantanément, quelqu'un peut recevoir un boire de tchouva, de tzaddik, quelque chose comme ça, et se renverser, c'est tout. Bien sûr. Mais comment tu es là? Comment moi je suis là? Comment on est là? Comment on est ici? Comment nous on est en Eretz Israël et tout? On a ramassé un courant d'air, c'est quelque chose de nous ramasser. Pourquoi ton cousin, ton beau-frère, ton frère, ta soeur, tout ça, ils sont pas là? Qu'est-ce qui fait la différence? Ils sont moins bien que toi? C'est pareil. Pourquoi ils sont pas là? Parce qu'ils n'ont pas pris le souffle, ils n'ont pas ramassé ce souffle, c'est tout. Pour ça qu'il y a une obligation, quand tu es dedans, de fabriquer ces souffles sans arrêt, par le vouloir de bien, le demander le bien, de vouloir tout le temps du bien, de produire des choses bien. Et de faire attention de jamais voir le mal chez qui que ce soit. Tu ne veux pas voir, tu ne sais rien, tu ne comprends rien. Tu ne sais pas, tu vois quelqu'un dans la rue, il fait ça, tu ne sais rien, tu ne comprends rien. Toi, c'est sûr qu'il est bien. C'est sûr qu'il est bien. Il ne faut pas voir le mal, il ne faut pas parler du mal, il ne faut pas vouloir le mal. Il faut faire attention parce que il ne faut pas produire de négatif. Il y en a assez du négatif comme ça dans le monde. Heureusement que nous, c'est le kohar de la Emouna qui nous donne la force de fabriquer les âmes. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas d'émouna, les âmes qu'ils fabriquent, elles sont faibles. Tu vois par exemple tu vois beaucoup de maasim dans la Gemara, des dizaines de fois où quelqu'un, un Tana ou un Amora, il a dit quelque chose avec sa bouche et on n'a pas pu rattraper, même si il s'est trompé. Dans Shabbat, on a vu il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un, il a invité un Tana chez lui. En Eretz Israël, un Talmid Chacham, un grand Talmid Chacham, qui a invité un Tana chez lui.
Maintenant, ce Tana, il avait une maladie dans les intestins ou autre. Alors, l'autre, il lui a servi beaucoup à manger et il lui a pas dit où étaient les toilettes. Avant, il y avait un Decheretz. D'ailleurs, même maintenant, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont ça. Quand tu viens chez eux à la maison, tout de suite, ils te montrent les toilettes. Parce que c'est gênant pour quelqu'un, quand on est à table ou n'importe quoi, il dit où sont les toilettes. Ça fait un peu honte à la personne. Normalement, je ne sais pas si c'est une règle de bienséance, mais en tout cas, quand quelqu'un il rentre chez toi, normalement, tu lui montres les toilettes. Parce que Mistama, si quelqu'un reste 2-3 heures, il aura besoin. Pas qu'il soit gêné comme ça, il va discrètement. Maintenant, à l'époque de la Gemara, c'était une obligation comme ça. C'est pas quelque chose que c'était une obligation. Si tu invitais quelqu'un à manger, avant qu'il se mette à table, il fallait lui montrer où étaient les toilettes pour qu'il puisse aller s'il a besoin. Maintenant, il est venu ce Tana. Lui, la personne qui l'a invité, donc il lui a préparé beaucoup de manger, qui étaient des repas pour pouvoir le soigner, ce qu'il avait dans les intestins. Maintenant, il lui a pas montré où c'était les toilettes. Alors lui, son intention, c'était pour le soigner, c'est-à-dire qu'il garde ces choses-là dans les intestins le plus longtemps pour que ça va le soigner. Mais lui, le Tana, il a cru qu'il voulait lui faire du mal. Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Tu me montres pas de... Tu me montres pas, tu m'as pas montré, quand il s'est levé pour partir, il a dit tu m'as pas montré les toilettes. Alors tu m'as pas montré les toilettes, comme ça tu n'auras pas d'enfant. Et ça a été comme ça. Il n'a pas eu d'enfant dans sa vie. Maintenant, le Tana, il s'est trompé. L'autre, il l'a invité pour le soigner, pour lui faire quelque chose de bien. Il n'avait aucune intention de lui faire quoi que ce soit de mal. C'est fini. C'est sorti de la bouche du Tana, ça a été comme ça. Il n'a pas eu d'enfant toute sa vie. Pourquoi ? Parce que le niveau qu'ils avaient de Emouna, ça donnait un koach dans la parole qui était, tu ne pouvais pas le changer, même si l'intention elle était fausse, même si tout le scénario il était faux, tu ne pouvais pas le changer. Tu ne pouvais rien changer. C'est pour ça qu'il faut être mitrazek, chacun il doit se renforcer dans la parole, que même s'il voit qu'il est loin, même si quelqu'un il n'a pas envie de dire merci à Hachem parce qu'il ressent pas, il souffre dans la Torah, il a des problèmes, etc. Il n'a pas envie de dire merci parce que c'est dur pour lui. Il doit regarder en lui ce qui est positif, que Baruch Hashem, il a la santé, il tient sur ses jambes, il peut aller à la synagogue, il peut aller au mikvé, il peut aller à Ouman, il peut faire, il est en Eretz Israël. Combien de choses quelqu'un il a, que ces choses-là, c'est des cadeaux merveilleux d'Hachem. Maintenant, même si lui, il n'arrive pas à ressentir la joie de ça, parce que maintenant il est brisé par d'autres problèmes, combien il doit s'efforcer de dire merci, même si c'est pas sincère. C'est pas grave. C'est pas grave. Les gens ils croient il faut que ça soit sincère. C'est pas grave. C'est pas sincère. La sincérité elle va venir après. Hachem il sait très bien que tu peux pas être sincère parce que tu souffres. Comment quelqu'un qui souffre, tu veux qu'il dise merci de tout cœur? C'est difficile. C'est difficile. C'est écrit même pour Matan Torah ça. Il dit que Hachem il était content que les Bnei Israël ils ont reçu la Torah, même si c'est écrit avec un œil seulement tu m'as remercié. Et pourquoi? Parce que l'autre œil il était déjà dans le veau d'or pour aller faire le veau d'or. C'est-à-dire le gars il était à la synagogue en train de faire les Tehillim et tout, et il était déjà en train d'envoyer des SMS et tout pour aller dans une boîte de nuit et tout. Et les deux ils le faisaient en même temps. Ça fait rien. Akash Baruch Hu regarde pas. Hachem il regarde pas ça. Hachem il regarde pas ça. Hachem il regarde maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Les Tehillim, c'est nifla. Tu fais des Tehillim. Et après, c'est écrit que dans le Beddin chez le Mala, quand maintenant quelqu'un vient, on nous dit, mais qu'est-ce que c'est ce monsieur-là? Il dit, ce monsieur, regarde, il faisait les Tehillim tous les soirs. Comme ça, jusqu'à minuit, il faisait les Tehillim tous les soirs. On dit, mais regardez qu'est-ce qu'il faisait après. Après, à minuit, il allait dans les boîtes de nuit. Alors c'est écrit que dans le ciel, ils viennent, les avocats du Ham Israël, les tzadikim, et ils disent, mais c'est le contraire.
comment quelqu'un qui va dans une boîte de nuit, il peut le lendemain revenir dans les Télim. C'est ça le chidouche. La boîte de nuit, c'est normal, c'est tout le monde, il est là-dedans. Mais lui, qu'en allant dans la boîte de nuit, il ne se désespère pas. Le lendemain, il revient, il refait les Télim. Ça, c'est un chidouche. Alors là, non seulement il a le salaire des Télim, mais on lui ajoute la contrepartie. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui attaque quelqu'un au tribunal, il perd, il doit payer tous les frais. Il doit payer tous les frais de l'autre. Maintenant, ça, c'est pareil. C'est-à-dire, maintenant, le fait qu'il a été accusé, cette accusation même, ça va être mis sur ses bénéfices. Parce qu'on va voir que dans la situation où il était en telle contradiction qu'il fallait faire des efforts énormes pour pouvoir faire ce qu'il faisait. Parce qu'il vivait une contradiction, cette contradiction, elle déchire la personne. Malgré ça, il continue à faire des efforts, ça c'est utilisé à son avantage. C'est-à-dire même le mal qu'il a fait, il l'utilisait à son avantage. C'est-à-dire la vera qu'il a fait, ça devient une mitzvah, c'est-à-dire ça devient quelque chose qui va augmenter la valeur des Téhilim qu'il faisait. Parce que maintenant, la même personne qui va faire les Téhilim comme lui, au même moment, et qu'elle n'a pas lié de Sehara du tout, que maintenant a fini à minuit, elle fait son Kriyat Shema, il va dormir tranquillement, etc. Il ne connaît pas ni les boîtes de nuit ni rien. C'est lui, il aura moins de salaire que celui-là. Parce que celui-là, il lutte avec un vent qui vient de l'autre côté. C'est-à-dire il a les deux côtés, les souffles des deux côtés qui viennent. Il est en train de se battre tout le temps. Même si c'est sans cœur, même si c'est sans... Comme il disait un tzaddik, il dit des téhilim froids, glacés. Fais-les ces téhilim-là, froids, glacés complètement, sans cœur, sans rien que fais-les. C'est pas grave. Parce que le dibour, il a un koach gadol meod. Le dibour d'un Ben Israël, la parole, ça a un niveau extraordinaire, ça a une puissance. Et la parole, elle finit par gagner. La parole, c'est elle qui va gagner. La parole, elle va dominer. La communication, c'est elle qui va dominer le monde. Ce n'est pas les guerres qui vont dominer le monde. C'est la communication qui dominera le monde. Maintenant, nous, c'est la même chose. Quelqu'un, il est dans la Torah, il a quelques éléments positifs dans sa vie, qui ne s'occupe que de ça, c'est tout. Parce que même ces éléments positifs ne sont pas à lui. On ne lui doit rien du tout. Il aurait pu être complètement à côté de la plaque. Ça aurait pu être un terroriste, il aurait pu être quelqu'un qui finance des attentats, il aurait pu n'importe où, il aurait pu, regarde au Mali et tout, il y a des gens, il y a des Français des deux côtés, il y a des Français dans l'armée française, il y a des Français dans les musulmans contre qui ils font la guerre. Voilà, les gens ils sont partout, ils sont là ou ils sont là-bas, il y a pas de, c'est pas parce que quelqu'un il est français qu'automatiquement il va être contre le terrorisme, il peut être pour le terrorisme. Chacun il peut tomber là où il peut tomber. Il n'y a pas de limite dans le mensonge. Alors quand quelqu'un, bon Hachem, il se lève le matin, il a tué personne, c'est pas un terroriste, il n'a pas envie d'être avec les terroristes, il finance pas le terrorisme, il finance pas la destruction du monde, il finance la construction du monde, il essaye d'aider à la construction du monde. Quelle joie il doit avoir. Ça, il doit remercier Akadosh Baruch Hu. Il doit dire merci Hachem. Merci Hachem que tu m'as fait participer à ce bien-là, que tu me mets pas il aurait pu être n'importe où, il aurait ramassé un souffle, il aurait été n'importe où, il aurait pu se trouver. Je vous ai dit, voilà, j'ai l'exemple de Che Guevara. Voilà, Che Guevara, c'était un juif, c'était le cousin d'Eric Sharon. Aric Sharon. C'est son cousin, il est venu même le voir une fois en Eretz Israël. Ouais. C'était un juif, un médecin, un truc, et il a eu ce vent de révolutionnaire qui est venu en lui. Maintenant, ce vent révolutionnaire, il aurait pu être dans la Torah, il aurait pu faire comme Rish Lakish. Rish Lakish d'être dans la Torah et de mettre toute cette énergie-là pour essayer de révolutionner le monde avec la Torah, dans les enseignements de Torah, etc., de construire des choses positives. Il n'a pas eu la chance, il a mis son énergie dans du négatif. Il n'a pas eu la chance. Je vous ai raconté il y a quelque temps, je ne sais pas si c'est au Brésil ou je ne sais pas, il y a un juif très riche, on a assassiné son fils, il avait 24 ou 29 ans, je ne sais pas. Alors il a dit on a assassiné mon fils qui a 24 ans ou je ne sais pas 29 ans. Il dit moi en sa mémoire, je vais construire 24 communautés juives dans le monde.
C'est quelqu'un qui est multimilliardaire et il a commencé à construire 24 communautés avec tout, la synagogue, le mikvé, l'école, tout, 24 communautés dans le monde. C'est-à-dire il a utilisé cette chose-là pour lutter contre le souffle de tristesse et de sentiments d'injustice ou n'importe quoi qu'il a dû avoir. Il a transformé en bien. Mais tout ça, c'est des mérites. Vous croyez que quelqu'un, c'est automatique? C'est pas automatique, c'est des chassadim d'Hachem. Que quelqu'un, sa tête, elle tourne pas dans le négatif. C'est des chassadim d'Hachem. Il faut remercier Hachem tous les jours. Même si le remerciement, il n'est pas sincère. Même si maintenant, ce remerciement, il est dur à sortir et il est sans cœur parce que la personne, elle souffre. Elle a un sentiment d'injustice au fond d'elle qu'elle ne comprend pas tellement. Elle voit des gens qui sont mieux qu'elle. Mais il ne faut pas comparer. Il ne faut pas se comparer. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est quelqu'un, il se trouve en prison. En prison, il y a des gens qui ont fait du vol à l'étalage et il y a des gens qui ont assassiné d'autres personnes. C'est pas la même chose. Il y en a un, il a pris 3 mois, l'autre il a pris 20 ans. Ça n'a rien à voir. Tu ne sais pas ta vie, qu'est-ce que c'est. Tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas ce que tu as à faire, tu ne sais rien du tout. Maintenant, ce que tu as, accepte-le, Bessimra, et dis-toi, Bon Hachem, ce que j'ai, Bon Hachem, mon chélek, il est nifla, mais merci mon Dieu pour ce que tu m'as donné. C'est tout. Il faut remercier sur ce qu'on a. Parce que l'autre côté, on ne sait pas. Il aurait pu prendre le dessus, Shalom, qu'on n'aurait rien du tout de bien. Il dit ici que, voilà, des fois, un rachat, c'est une personne rachat. Alors, maintenant, cette personne, soit maintenant le souffle positif, elle va arriver à le garder, et maintenant ce souffle positif, il va le changer complètement. Soit maintenant, c'est le contraire, c'est ce qu'appelle dans la Gemara, dans la Shom Chazal, ça s'appelle Chazar les Souro, ça s'appelle. Cette chose-là, de retourner dans le mal, ça s'appelle Chazar les Souro, c'est-à-dire il retourne dans le mal où il était avant. Des fois, la personne, elle n'arrive pas. Des fois, elle n'arrive pas. Alors, elle retourne de là où elle est venue, elle retourne dans le mal. Des fois, des fois, la personne n'a pas la force. Alors elle retourne de là où elle est venue. Le mal il s'est renforcé, elle a perdu complètement la valeur du bien, alors elle retourne vers le mal. Parce que le souffle, il n'a pas pu dominer. Il n'a pas, comme c'est écrit pour Agar, c'est écrit Chazra le Gilou le Betavia, elle est retournée à la Vodazara de ses parents. Quand elle a quitté Abraham Avinu, quand elle s'est fait renvoyer avec Ishmaël, alors on dit Vateler Vatita, elle s'est perdue. Alors elle s'est perdue, que ça veut dire elle s'est perdue, ça veut dire elle est retournée à la perdition, c'est-à-dire elle est retournée dans l'idolâtrie de là où elle venait. Parce que maintenant, ce qu'elle avait pris chez Avraham Avinu, elle n'avait pas la force avec ça de lutter contre le négatif. Bien que maintenant Sarah, elle l'a renvoyé. Même si Sarah l'a renvoyé, alors qu'est-ce qu'il y a? Tout ce qu'elle a vu chez Avraham Avinu, c'est rien. Elle a eu un enfant d'Avraham Avinu, c'est rien. Elle a vécu chez Avraham Avinu des années, c'est rien du tout ça. Elle a jeté tout ça, elle est retournée à Vodazara. C'est quoi ça? Il y a des gens, vous voyez, ils sont dans la Torah, etc. Ils étaient dans une yeshiva. Combien de communautés, des yeshivot, ils ont fermé, ou ils ont renvoyé des gens parce qu'ils ne pouvaient plus, ou n'importe quoi. Et les gens, vous voyez, ils sont tombés. Et mais pourquoi tu tombes? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi la yeshiva, qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Ils t'ont appris que si cette yeshiva elle tombe, toi tu dois tomber aussi. T'as pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. T'as rien appris là-bas. T'as rien appris qui te donne envie de rester dans le judaïsme, de rester fort dans ton judaïsme. Pourquoi? Il n'y a rien qui est rentré en toi. C'était que quelque chose de social. Du moment où le parti il est tombé, alors il n'y a plus rien. La yeshiva, elle s'est cassée. Ok, alors va trouver autre chose, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... Non, mais vous voyez que la personne, tout le souffle qu'elle le tirait, c'était de l'ambiance qu'il y avait. C'était l'atmosphère. L'ambiance qu'il y avait, c'est ça qui maintenait en elle le souffle positif. L'ambiance, elle est partie, ça y est, la personne n'a plus de force. Pour ça, le Rebbe, Rabbi Nachman l'a dit, il faut vous tenir ensemble. Et si vous vous tenez ensemble, alors vous pourrez m'attirer. C'est-à-dire qu'il pourra venir être parmi nous tout le temps. Parce qu'il y a besoin de plusieurs neshamot pour pouvoir avoir cette force-là. Quelqu'un ne peut pas vivre le judaïsme en ermite. Quelqu'un ne peut pas vivre en ermite le judaïsme. Le judaïsme, c'est quelque chose d'ouvert. On a besoin de toute la communauté. On ne peut pas faire un kaddish s'il n'y a pas 10 personnes. Il faut 10 personnes pour faire kaddish. Même s'il y a 9 tzadikim, ils ne peuvent pas faire. Mais s'il y a 10 rechaïm, ils peuvent faire kaddish. 9 tzadikim, ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a un chiffre, que ce chiffre-là, il amène un souffle. Ce souffle-là, on ne peut pas le fabriquer avec moins de gens.
Alors quelqu'un, il doit chercher sa communauté qui l'inspire, qui lui plaît, etc. Là où il sent qu'il avance, et il se met là-dedans. Maintenant, si cette communauté, pour une raison ou pour une autre, elle ferme, alors il va chercher une autre, c'est tout. Mais le cas, c'est qu'il soit toujours dans un milieu. Parce que la Mishnah, elle dit, ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort, ne crois pas que tu as la force. Ne te crois pas fort, ne crois pas que tu es fort. Jusqu'au jour de ta mort, ne crois pas que tu es fort. Parce que sache qu'il y a beaucoup d'énergie extérieure qui t'entretiennent le bien qui est en toi. Il y a beaucoup d'énergie de la communauté qui est le résultat de ce que tu es. Ne crois pas que le résultat de ce que tu es, c'est que toi seulement. Ne crois pas. C'est ça? Ouais, qu'on reçoit les uns des autres, bien sûr. C'est le principe de la communauté du... Ouais. Chacun reçoit de l'autre. Chacun il est alimenté. C'est comme tu prends les lampes qui marchent la nuit. Mais non, les lampes qui marchent la nuit, les lampes solaires. Le jour elles se chargent, et la nuit elles éclairent. Mais il y a un moment où elles se chargent. Si maintenant pendant le moment où elles se chargent, tu la mets à l'ombre, tu vas voir que la nuit elle ne va pas marcher. Parce que là, un moment où elle charge, il y a un moment où elle éclaire, et un moment où elle charge. Chacun il se recharge de la communauté. Il a besoin de ça. On a besoin de tous les éléments que Shvokhu nous a donnés pour pouvoir avoir la force de lutter contre le mal qui est en nous. Parce que le mal, il est là, il est présent, il est en nous. Ce mal-là, il est là. Pour l'instant, il dort. C'est-à-dire même s'il ne dort pas, il somnole. De temps en temps, il fait un petit peu des réveils, un petit peu. Mais on est là. Baruch Hashem, le bien, pour l'instant, il arrive à le dominer. Mais il ne faut pas croire que c'est toute la vie, que c'est une garantie pour la vie. Il n'y a aucune garantie dans ce monde. Il n'y a aucune garantie. Un Kohen Gadol était Kohen Gadol 40 ans, après il est tombé. Il n'y a pas un Kohen Gadol. Ce que c'est un Kohen Gadol, c'est un moach, c'est un lève qu'on ne peut même pas imaginer. Si on voyait aujourd'hui un Kohen Gadol, on peut mourir, on peut attraper une crise cardiaque. C'est des gens, tu ne sais même pas ce que ça veut dire, le point de vue de Toucha. On ne peut même pas imaginer qu'est-ce que c'est comme Bria, un Kohen Gadol. Et voilà, il est tombé, il a tout lâché, il est tombé. Pourquoi? Parce qu'il a ramassé un souffle qu'il a. Alors si un Kohen Gadol, il est tombé, à Kolchken que quelqu'un de Pachout, qui n'est pas ni un Kohen, il n'est même pas Gadol, et il doit faire attention à ses fréquentations, à ses endroits, etc. Parce qu'il est sensible, il est très sensible au souffle négatif. Alors déjà, quand quelqu'un a reçu un souffle positif, il faut merci mon Dieu, merci, je vais faire le maximum pour garder ce trésor-là et pour ne pas le mettre en danger, pour ne pas perdre ma fortune. C'est ça la fortune de chacun. Quelqu'un, Hachem lui a donné ce qu'il lui a donné. Il faut le garder, il faut le conserver, il faut le protéger, il faut mettre des barrières sur des barrières pour le protéger, parce que c'est ça toute la vie de l'individu. Il faut faire attention, il ne faut pas ouvrir. Les gens disent, ouais, mais il y a des religieux, ils ne sont pas ouverts, Mais il y a une limite, il y a des gens qui peuvent être ouverts, des gens ils ne peuvent pas, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Il y a des gens, ils sont malades, ils ne peuvent pas être ouverts. C'est difficile pour eux. Tu prends quelqu'un qui va à l'hôpital tous les 6 mois, etc. Tu vas lui dire, viens, on va aller faire du ski. Et dimanche, il dit, je peux pas. Il dit, regarde, c'est un ringard comme ça, il veut pas aller au ski. Mais il peut pas. C'est quelqu'un, il est malade. Si jamais là-bas, il attrape froid, il peut mourir. C'est pas. Il faut voir la personne où elle est. Je ne crois que parce que quelqu'un il est dans la Torah, c'est un Superman. C'est pas un Superman du tout, c'est le gars, il a reçu un cadeau. Maintenant, il doit faire attention. Il doit le protéger, comme quelqu'un, il a une fortune. Il veut la garder, c'est tout. Il ne veut pas la perdre. Et c'est ça les Gilgulei Nefashot, les réincarnations des âmes, ou les incarnations des âmes qui sortent de la parole et qui s'incarnent dans le monde. Comme c'est écrit dans le Parashat Mishpatim, si vous prenez le Parashat Mishpatim, le Zohar il commence avec ça. Le Zohar de la Parashat Mishpatim, il commence avec ça. Vele Mishpatim, Elu Gilgulei Neshamot. Le Zohar il commence avec ça. C'est ça les Mishpatim, c'est Gilgulei Neshamot. C'est ça les Mishpatim. Gilgulei, les Neshamot qui se réincarnent, la réincarnation des âmes. Des gens qui n'ont pas fait ce qu'il fallait dans ce monde, alors ils se réincarnent. Ils se réincarnent 1 fois, 2 fois, 3 fois. À chaque fois, on leur donne la possibilité d'essayer de faire mieux et d'arranger ce qu'ils n'ont pas arrangé. Alors, il y a tout un Sefer Shara Gilgulim de Rabbi Chaim Vital, où là-bas, il explique techniquement comment les choses elles se passent. Mais Bepashtout, quand vous voyez les Mishpatim, quand vous voyez les halachot de la Torah, il faut savoir que toutes les halachot de la Torah, c'est une gestion des Gilgulei Neshamot.
Toutes les halakhot de la Torah, c'est une gestion des âmes qui se trouvent dans les choses. C'est-à-dire, si quelqu'un il garde la halakha, on a vu ça dans l'écouter halakhot. Pourquoi c'est important comme ça de reprendre, après qu'on a fait tous les mefarshim sur la Torah, de reprendre le texte? Parce que vous voyez des choses que Rabbi Nathan il a dit, quand vous les voyez comme ça, vous ne savez pas trop ce que ça veut dire. Mais maintenant, quand vous revenez dans le texte de la Torah, vous voyez l'importance de ce que Rabbi Nathan il a dit par rapport au texte de la Torah. Maintenant, Rabbi Nathan il a dit on a vu que quelqu'un je ne sais pas si vous vous souvenez, que quelqu'un qui a des champs que qui est métayé, qui a des champs, que ces champs ils se sont abîmés. Alors on dit que maintenant si le rov des champs ils se sont abîmés, alors lui, il ne doit pas payer à son propriétaire le fait que son champ s'est abîmé, parce que c'est une gzéra qu'il y a eu sur tout le tzibour. Et maintenant, si tous ces champs à lui se sont abîmés, et les champs des autres, ils ne sont pas entièrement abîmés, alors il doit payer le propriétaire. Pourquoi? Parce que le fait qu'il a reçu un coup tellement fort, ça veut dire que c'est sa responsabilité à lui, c'est lui. Maintenant, ça vient de quoi? Ça vient des Gilgulei Nefashot. C'est les Gilgulei Nefashot. Ça veut dire que le Shulchan Aruch, il est là pour te protéger des souffles qui sont négatifs. C'est ça le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il est fait pour faire un tri dans les éléments. C'est comme si tu as un masque. C'est comme s'il y a un masque qui filtre l'air. C'est-à-dire tu vas respirer que le bien. On a vu que, par exemple, Rabbi Nathan il dit dans la soukha, que la soukha, le toit de la soukha, c'est un filtre de souffle positif. Il dit quand tu rentres dans la soukha, il n'y a aucun souffle négatif qui peut rentrer. Le shrach de la soukha, il ne laisse pas rentrer les souffles négatifs. Il fait rentrer que des souffles positifs. Maintenant, quand tu fais dans la soukha, quand tu rentres, tu dis je suis mazmin. Tu fais les shpizim. Tu dis je suis mazmin. Par exemple, le premier soir, tu dis je suis mazmin Abraham Avinu. Avec tous les autres, avec Yitzhak, Yaakov, Yosef, David, Aaron, David, tu les invites à tous. Parce qu'avec ta bouche, tu les invites. Et c'est des moments très très propices pour recevoir des âmes positives, parce qu'on est protégé par le toit de la soukha. Le toit de la soukha, c'est un kéli extraordinaire qui empêche les souffles négatifs de rentrer. Il n'y a que les souffles positifs. Maintenant, la halakha, dans sa généralité, c'est un système de filtre par rapport au négatif. Si quelqu'un il fait attention à la halakha, on ne parle pas maintenant d'être un mahmir, de faire des choses on ne parle pas du zèle, on parle de faire le Shulchan Aruch, c'est tout. La halakha. La halakha, elle te permet de ne pas te ramasser un souffle qui est négatif. Voilà ce qu'elle permet, la halakha. Alors là-bas, Rabbi Nathan, il nous l'a dit. Il nous a dit que maintenant, tous les nezakim qu'il y a dans le Maseh Matan, quand quelqu'un s'est fait rouler dans son commerce, quand quelqu'un il a perdu dans son commerce, c'est uniquement parce qu'il n'y a pas eu de shmira de la halakha dans le Maseh Matan. À un moment, dans la halakha, il a glissé, il n'a pas fait le Shulchan Aruch. C'est ça qui a permis au négatif de rentrer et de lui détruire son affaire, de lui causer une perte. Ça lui a causé une perte, mais la perte, elle vient du manque de shmira de la halakha. La halakha, elle gère les Gilgulei Nefashot. C'est-à-dire que maintenant, quand je garde la halakha, ça veut dire que maintenant j'ai une ligne de conduite. Cette ligne de conduite, elle fait que le négatif ne peut pas rentrer. Dans mon business, le négatif ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce que c'est un business qui est fait al-pi halakha. Al-pi halakha, ça veut dire que j'ai une protection. La Torah, elle me permet de filtrer les éléments. Maintenant, la halakha, par exemple, dans la nourriture, c'est la même chose. Des gens, ils mangent n'importe quoi. Ils disent, bon, il est invité quelque part et il voit du manger. Il dit, bon, c'est pas grave, c'est pas grave quand je suis dehors et tout, c'est pas grave. Mais il faut faire attention. C'est pas maintenant le truc que tu as mangé. Ok, tu as mangé quelque chose que c'était pas cachère, tu t'es pas rendu compte. Mais le problème, c'est que tu peux te ramasser quelque chose. Parce que la cacheroute, c'est quelque chose qui empêche les négatifs de rentrer. La cacheroute, c'est un tri dans les âmes. Dans le manger, il y a des âmes. Dans le manger, il y a des âmes. Voilà, maintenant, il y a des scandales que les gens ils croyaient manger du bœuf, ils mangeaient du cheval. Tu comprends? Parce qu'eux, ils peuvent manger n'importe quoi. Ils peuvent leur mettre dans le manger n'importe quoi. Il est du cheval. Et qu'est-ce qu'il sait qu'il lui a pas mis des corps humains qu'il récupère à la morgue en Roumanie ou n'importe quoi? Ils peuvent mettre n'importe quoi. Il n'y a pas de trucs. Il y a des trucs, comment on appelle ça, vétérinaires, des trucs qui surveillent. Mais il y a des mafias mondiales du manger. C'est un business énorme. Il y a des mafias dans le monde du manger.
Il y a des mafias de la viande, il y a des mafias du poisson, il y a des mafias dans le monde. Et quand les maasé, tu achètes un produit, voilà, c'est des marques qui sont très très connues. C'est pas des marques, des petites sous-marques, c'est des marques qui livrent par millions. C'est des marques mondiales. Et on a le gars, il vient acheter du bœuf, il a ramassé du cheval. Alors le matin, il se lève, il a une tête de singe, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais il a mangé du cheval. Alors qu'est-ce qu'il va faire? C'est maintenant, c'est un scandale qu'il y a. Ouais, il y a un gros scandale sur ça, dans toute l'Europe, sur ce lien-là. Maintenant, quelqu'un, il fait... C'est moins cher le cheval que Je sais pas. Mais c'est Stama, mais parce que ça se mange pas, c'est pas, je crois que les gens... On est sommaire sur les... Sur quoi on est sommaire, on ne sait pas. Pourquoi? Non, c'est dans le package. On a acheté un morceau avec l'air chéri, météo, avec l'ashgacha, avec tout, d'accord? Le morceau, on l'a payé à son prix normal et tout, et on fait avec un plat, on le mange. On sait que c'est du bœuf, on sait que c'est... Mais on sait qu'il y a des... On est sommaire sur la cache. Ça annule le souffle du cheval lui-même. Non, pas du tout. Quoi? Que toi, si maintenant. Il y a des gens. Non, regarde, il y a des gens. Au Maroc, j'entendais ça souvent. Parce que des fois, il y avait malheureusement des bouchers, il y avait eu des problèmes avec les bouchers. Alors les gens, ils disaient, de toute façon, c'est sur le compte, c'est sur le dos du boucher. Moi j'ai payé la viande cachère, etc. Maintenant, si le boucher il a fait des trucs, c'est sur sa responsabilité. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Quelqu'un il peut pas dire s'il veut traverser, il voit que c'est feu vert pour piéton, mais une voiture qui va brûler le feu, il dit ben tant pis s'il m'écrase, de toute façon c'est lui qui est en tort. Non, tu vas pas dire ça. Mais de toute façon, ma femme elle va toucher l'assurance, c'est pas grave. Tu me prends, les gens ils vont faire attention. Ça c'est pareil. Tu sais que si tu te ramasses un souffle de cheval, la personne ne sait pas où elle va se trouver. Maintenant la responsabilité, d'accord, le gars il va payer pour ce qu'il va payer, mais les maasé, c'est-à-dire que maintenant, les maasé, la personne elle a un ézek. Il a un nézek. Le nézek, c'est lui qui l'a. C'est-à-dire qui est en train de subir les conséquences de ça. Donc maintenant, tu dois faire attention au hercher que tu prends. Et même à part le hercher, tu dois prier aussi. Tu demandes avec ton dibour, tu dois demander à Kadosh Baruch Hu qu'il te protège. Et tu verras que Kadosh Baruch Hu, il va te protéger. Tu vas voir des fois que tu vas voir devant toi que la chaussette tombe par terre, tu la relèves, elle retombe par terre. Après, il y a un verre qui se casse et qui tombe dans la viande. Moi, j'ai vu ça. La viande, tu la prends, elle tombe par terre. Tu la remets sur la table, elle retombe par terre. Après, quand elle est par terre, tu viens pour la ramasser, il y a un verre qui se casse et qui tombe. Alors là, tu vois vraiment que... Mais ça, c'est une protection du ciel. Ça, c'est une protection du ciel, c'est pas quelque chose... Et ça, c'est valable pour tout. Là, si je parle du manger, mais tout le principe du Shulchan Aruch, il est comme ça. Le Shulchan Aruch, il est fait pour t'éviter de ramasser des souffles négatifs et pour ramasser des souffles positifs. Tu vas ramasser des âmes de tzadikim. Tu vas prendre des âmes de tzadikim qui se trouvent dans la viande cachère, dans le poisson cachère, dans des choses comme ça. Voilà, ils ont sorti j'ai vu un article sur des carpes qui sont pas cachères parce qu'elles n'ont pas d'écailles. Ils ont sorti une sorte d'écaille, de carpe. Pour que ça aille plus vite. Je sais pas si c'est. Ah oui, peut-être c'est comme les trucs sans noyau, sans pétale. Peut-être qu'ils ont sorti des en tout cas, il y a une sorte de carpe qui est interdite. C'est-à-dire que c'est de la carpe et tout, mais elle n'a pas d'écaille de nature. Mais ça, c'est interdit pour nous. On peut pas. Alors maintenant quelqu'un dit mais quoi, la carpe ça a toujours été cachère et tout. D'accord, ça c'est une nouvelle carpe, elle n'existait pas. C'est des choses qui sont fabriquées où il n'y a pas d'écaille. Ça c'est interdit pour nous. Combien de milliers d'halachot comme ça que la personne avec le limoud du Shulchan Aruch, elle se protège des souffles négatifs et elle prend les souffles positifs. Donc maintenant là-bas quand Rabbi Natan nous a dit dans le business quand la personne elle a eu un problème dans son business, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la halakha, ça fait des trous qui ont permis à des souffles négatifs de rentrer et de lui voler son argent, ou de lui enlever sa tzlacha, ou que la personne ne le paye pas, ou que l'argent qu'il devait recevoir, elle ne le reçoit pas maintenant, ou il y a eu n'importe où. Tout ça, ça vient des souffles négatifs qui rentrent. Comment ils rentrent? Ils rentrent par les problèmes dans la halakha, par les trous dans l'application de la halakha.
Alors, combien ici, qu'on voit les Gilgulei Nefashot, que le Zohar dit, c'est les Mishpatim, c'est Gilgulei Nefashot. Combien il faut être chômer les Mishpatim de la Torah pour éviter que des Gilgulei Nefashot, que des incarnations d'âmes négatives qui viennent dans notre vie, que ce soit dans notre corps, dans notre esprit, dans notre argent, dans notre famille, dans tout. Dans tout. Quelqu'un il donne à manger à ses enfants, de manger que la cacheroute elle n'est pas très bien. Il ne faut pas qu'il s'étonne après si son fils il va dans le concert de Johnny Hallyday, tu comprends? Il ne faut pas qu'il s'étonne, parce que Johnny Hallyday il était dans le manger qu'il a mangé. Lui il a mangé déjà. Le nefesh de l'autre il est déjà rentré chez lui. Il est déjà rentré, il est là déjà, il vit déjà chez lui. Après c'est juste un contact, mais la chose elle est déjà vivante chez lui, parce qu'elle est rentrée.